Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques, du Coran et d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler de constatation mathématique, on va dire ça comme ça, par rapport à un verset de la sourate 21, le verset 33, qui parle du soleil et de la lune. On va le lire tout d'abord. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Donc voici la traduction en français. Et juste en dessous, le texte en arabe. Alors juste une chose que je voudrais dire, je ne sais pas ce qu'a mon logiciel de montage vidéo, mais lorsque je mets le texte en arabe, il indique des lettres séparées les unes des autres. Donc voilà, c'était juste pour vous informer de ce petit couac sur le texte en arabe. Donc, on l'a lu, et vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et justement, on va déjà prendre l'expression le soleil et la lune, comme suit en arabe. Donc encore une chose, je le répète, le texte en arabe, il y a un souci avec mon logiciel de montage. Je n'arrive pas à faire en sorte que les lettres en arabe soient collées les unes aux autres. Et bon, après, il n'y a pas d'incidence, hein, mais c'est juste pour vous prévenir et que personne ne soit surpris. Toujours est-il que cette expression, le soleil et la lune, compte 11 lettres. Donc le soleil et la lune, en arabe, Shamsu wa Qamar, elle compte 11 lettres. 11 lettres. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le fait qu'elle compte 11 lettres? Bien justement, la différence du nombre de jours entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, qu'on appelle EPACT au passage, est de 11 jours. Donc la différence entre 365 et 354. Donc il y a 11 jours de différence. Et comme par hasard, 11, c'est le nombre de lettres de l'expression le soleil et la lune en arabe. Autre fait maintenant intéressant, la première partie du verset, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, donc que vous voyez en violet sur l'écran. Cette expression-là, cette partie-là, elle compte 33 lettres en arabe. 33 lettres. Donc 33 lettres avant vous savez, le petit signe là qui marque la ponctuation en arabe, qui correspond, on va dire, à un point-virgule. Donc juste avant ça, comme par hasard, juste avant ce signe de ponctuation marquant une pause en arabe, il y a 33 lettres. Et ces 33 lettres correspondent donc à la phrase « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune ». Et comme par hasard, il y a 33 lettres. Donc, première chose que l'on peut remarquer, c'est que ce 33 correspond au numéro du verset. Première chose. Maintenant, fait plus intéressant qu'on peut, noter par rapport au 33, c'est que le cycle solaire et le cycle lunaire, comme on l'a dit, ne diffèrent que de 11 jours. Du coup, cette différence de 11 jours va créer un écart qui va grandir au fur et à mesure entre les deux cycles au fur et à mesure des années. Et au bout de 33 ans, ces deux cycles reviennent en phase. C'est-à-dire pour qu'un mois lunaire fasse le tour des 4 saisons. Donc seulement au bout de 33 ans, les cycles se recalent d'une certaine manière, subhanallah. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo, ce micro-format, ce petit format. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement pour me dire si vous préférez ces vidéos un peu moins denses, plus courtes. Si c'est le cas, je ferai en sorte de faire des vidéos de ce format-là, des formats plutôt courts. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.